Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ensemble comment vous pouvez effectuer un bypass de compte Google sur les Samsung Android version 11. Alors vous avez été nombreux à me demander la vidéo complète sur les bypass FRP sur Android 11 à propos de Samsung. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les détails, comment vous pouvez effectuer ce bypass rapidement. Alors, soyez très attentifs dans cette vidéo, regardez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous allez vraiment être capable vous-même de pouvoir effectuer cette bypass là en un clic. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, cette vidéo est valable pour tous les Android 11 de Samsung. Donc, pour ça, ici, vous pouvez constater que cette version Android ici est 11. Donc, là, ce Samsung ici est bloqué. Nous avons également ce modèle qui est littéralement toujours bloqué sur compte Google. Donc, si on essaye d'avancer comme ceci, vous constatez que ça va demander de se connecter au Wi-Fi. Vous voyez bien, on ne peut pas sauter cette étape. Donc, je suis obligé de me connecter sur mon réseau Wi-Fi. Donc, je vais cacher le mot de passe. Prise hand de 1xBet. Pariez au moins de 2 $ et gagnez des super prix. Commencez la chasse pour un meilleur Samsung Galaxy A71 ou un Samsung TV de 40 pouces. Prise hand de 1xBet. Alors, je viens de me connecter sur le réseau Wi-Fi. Vous voyez bien, c'est connecté. Maintenant, pour faire le bypass, je tiens à préciser que ce bypass marche uniquement sur les Samsung Android 11 qui utilisent la sécurité Knox. Donc, vous pouvez aller sur le site de Samsung Knox. Donc, vous partez sur samsungknox.com. Là, vous venez sur About Knox. Vous partez sur Supported Devices. Donc, pour voir les modèles qui sont supportés, il faut que votre modèle de Samsung soit inclus parmi les modèles qui sont supportés par Knox. Donc, Knox est une sécurité toujours que Samsung installe dans ses téléphones. Donc ici, vous devez d'abord vous rassurer que votre modèle apparaît parmi ces modèles dont la sécurité Knox propose. Dès que c'est fait, il vous faut maintenant le logiciel Easy Samsung FRP. Donc je laisserai le lien de téléchargement en description de cette vidéo. C'est grâce à ce logiciel que nous allons avoir accès. Donc nous allons afficher les notifications YouTube sur le téléphone en question. Donc pour ça, on va connecter notre téléphone avec l'ordinateur via un cordon comme ceci. Pour vous rassurer que votre téléphone est connecté par Wi-Fi également, votre ordinateur sur le même réseau Wi-Fi. Ok. Une fois connecté sur le logiciel, si vous cliquez sur Bypass FRP comme ceci, ensuite vous cliquez sur OK. Maintenant, dès que c'est fait, vous patientez, il fait le read info. Voilà. Maintenant, vous voyez là, il veut nous afficher l'icône, il veut nous lancer le navigateur ici sur mon écran. Donc, il va m'envoyer une notification sur mon écran. Il faut juste patienter pour vous rassurer que vous avez installé le pilote Samsung USB Drive dans votre ordinateur. Donc, le lien toujours sera en description de cette vidéo. Maintenant, vous voyez ici, j'ai une notification. Je vais juste cliquer sur View. OK. Maintenant, quand je clique sur View, ça ouvre l'application YouTube et en même temps, ça redirige vers l'application Google Chrome. Vous acceptez juste les conditions de Google Chrome. Ensuite, on clique sur Next et sur le bouton pour avancer. Maintenant, ici, on va nous demander d'entrer un site. Ok, maintenant là, vous allez entrer vnrom.net/bypass comme ceci. Vous voyez bien. Donc, grâce à ce site, je vais pouvoir avoir accès aux paramètres du téléphone. Donc ici on choisit par exemple l'option Setting Apps comme ceci, ça me redirige vers les paramètres du téléphone. Je pars dans à propos, dans About Phone. Ensuite je pars dans Information logicielle, donc Software Information. Et si on voit bien qu'on est sur Android 11 et ce téléphone supporte bien Knox. Donc ici on voit la version de Knox, c'est la version 3.7. Donc rassurez-vous juste que votre Samsung Android 11 à la fonctionnalité Knox ici à l'intérieur. S'il n'y a pas de Knox, c'est que cette méthode ne peut pas être valable. Et également, il vous faut un deuxième Samsung parce qu'il vous faut un Samsung qui contient un compte Samsung. Parce que dans mon Samsung ici, j'ai un compte Samsung. Donc pour débloquer le Samsung Android 11, il vous faut deux Samsung. C'est-à-dire un Samsung qui contient un compte Samsung parce qu'on va utiliser le compte Samsung qui est dans l'autre téléphone Samsung pour pouvoir débloquer l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On retourne sur la page dont on était là, comme ceci, on retourne. Vu qu'on connaît déjà que notre Samsung supporte Knox, on a pu avoir accès à ce menu grâce à l'application Easy Samsung FRP Tool, qui est une application gratuite. Maintenant, déjà à ce niveau, ce que vous devez faire, vous partez dans la barre de recherche ici, vous écrivez Samsung
Store. Parce qu'il faut maintenant qu'on accède au marché d'application de Samsung. C'est important parce qu'à partir de Samsung, il y a ce qu'on appelle un launcher que nous allons télécharger. Ok. Dans Samsung Store, donc vous avez vu là, je suis en train d'accéder dans le store de Samsung. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder, il faut que le store nous propose d'ouvrir l'application, donc l'application Samsung. Donc ici, ce qu'on va faire, ici là, on va retourner en arrière parce que ce n'est pas le bon qu'on a ouvert. On va recliquer sur Samsung Store ici, sur l'autre recherche. Donc on patiente jusqu'à ce que ça nous demande d'ouvrir l'application Samsung Store du téléphone en question. Donc si ce n'est pas le cas, on va toujours fouiller. Ok, comme maintenant là, déjà il me propose pas. Ce qu'on va faire, revenez dans la barre de recherche ici. Vous écrivez Samsung Store App comme ceci. Ok. Maintenant à ce niveau, vous pouvez maintenant cliquer sur le premier lien que Google renvoie. Voilà, à ce niveau, maintenant vous voyez l'application. Vous voyez maintenant le message Get the Apps. Une fois qu'on clique sur Get the App maintenant, vous allez constater que automatiquement ils vont ouvrir l'application Samsung Store, Samsung Galaxy Store. Maintenant, comme l'application est en cours d'ouverture, vous acceptez les conditions, vous cliquez sur I agree. Désolé, j'ai mis le téléphone en anglais, c'est parce que vous savez, dans le monde du GSM, il faut forcément un peu avoir les bases en anglais pour mieux s'en sortir. Maintenant, à ce niveau, vous cliquez sur Update comme ceci. Vous allez patienter en fonction de votre connexion Internet. La mise à jour va être effectuée. Et une fois la mise à jour effectuée, maintenant, on aura accès aux applications en fait. Donc là, on va juste patienter que la mise à jour puisse être effectuée. Ensuite, on va continuer. Donc forcément, il faut toujours qu'on passe par le Samsung Galaxy Store. C'est obligé pour tous les Android 11, ok? Parce que on va profiter par le Samsung Galaxy Store pour pouvoir ajouter notre compte Samsung. Donc si vous n'avez pas encore un compte Samsung, allez dès maintenant créer un compte Samsung sur le site de Samsung, ok? Parce que c'est important ce compte Samsung. Après le compte Samsung maintenant, c'est ça qu'on va synchroniser dans le Galaxy Store pour pouvoir télécharger ce qu'on appelle un launcher. Donc, on peut dire un système d'exploitation qui n'est pas réellement un vrai système. Passant par là, on aura accès à un menu avancé. Donc, c'est raison pour laquelle je dis toujours que soyez très attentifs à cette vidéo. Si vous rencontrez des difficultés, laissez uniquement en commentaire de cette vidéo. Ne venez pas nous écrire sur WhatsApp parce que nous sommes tellement surchargés avec les messages. Voilà. Ok. Donc, une fois la mise à jour du Samsung Galaxy Store est faite comme ceci. Maintenant, là, on peut encore cliquer sur Get the App. Ça nous renvoie maintenant dans l'application en question. Donc, faites toujours comme moi. Si vous rencontrez des soucis, laissez juste un commentaire. Et donc, j'ai bien précisé que rassurez-vous juste que votre Samsung supporte la sécurité Knox. Ok? S'il n'y a pas de Knox, vous allez trouver la solution dans l'une de mes prochaines vidéos. Maintenant, à ce niveau, téléchargez l'application S9 Launcher, ok, le S9 Launcher Team, c'est important. Maintenant, vous cliquez sur le bouton Download, comme vous voyez là. À ce niveau, comme c'est l'application Samsung Galaxy Store de Samsung, ils vont nous demander un compte Samsung. Maintenant, rassurez-vous que vous avez un compte Samsung dans un autre téléphone Samsung. Donc, obligatoirement, vous devez avoir un autre téléphone Samsung. Donc, si je viens là, vous voyez bien ici, voici mon compte Samsung là, qui est bien synchronisé sur l'autre téléphone. Donc, ce que je fais, j'entre mon compte Samsung ici, ok. Chez vous, vous allez entrer votre compte Samsung également, ok. Maintenant, ils vont demander le mot de passe. Donc, pour le mot de passe, je dois entrer le mot de passe de mon compte Samsung. Donc, je viens d'entrer le mot de passe du compte Samsung. Maintenant, vous voyez bien, ça s'est bien synchronisé. Je me suis connecté. Je clique sur I agree, comme ceci. Maintenant, ils vont demander, parce que Samsung, c'est un système sécurisé. Ils vont envoyer un code de sécurité sur l'autre téléphone dont le compte est à l'intérieur. Donc, ils vont envoyer un code de sécurité. Cela veut dire, si je pars dans mon téléphone comme ceci, je me rends compte qu'ils ont envoyé une notification. Si je clique sur oui, voici le code.
Donc c'est ce code qu'il doit mettre pour confirmer que c'est réellement moi qui veux me connecter sur ce compte Samsung également. Donc je viens de mettre le code. Voilà, ça va me connecter. Maintenant à ce niveau, je clique sur cancel. Mais du coup mon compte Samsung s'est déjà connecté. Donc on va juste patienter maintenant que ça lance l'application. Donc ça lance le téléchargement. Donc on patiente d'abord, c'est en train de synchroniser le compte. Dès que c'est fait, maintenant on clique sur le bouton Allow and Download pour autoriser le téléchargement. Vous voyez déjà ici en haut, le launcher est en cours de téléchargement. Ça pèse 6 mégas. C'est important, donc faites la même chose. Vous téléchargez cette application. Ça va vous permettre de pouvoir avoir accès au menu du téléphone. Donc le téléphone doit un peu se comporter comme si ça a été déjà débloqué alors que ce n'est pas vraiment débloqué. Donc les launchers, ce sont juste des applications qui se comportent comme un système d'exploitation d'origine, mais ce n'est pas l'original en fait. Donc ça va s'installer tout de suite. On va patienter. Donc pour ceux qui ont encore des difficultés, écrivez uniquement en commentaire. Ne venez pas m'écrire sur WhatsApp parce que mon WhatsApp est tellement saturé en messages. Je ne parviens pas à tout traiter tous les messages. Alors, donc vous voyez déjà l'application s'installe. Lors de son installation, il doit nous demander de confirmer. Ok, donc si vous recevez ce message, parce qu'ils sont en train de dire que l'application peut commettre des opérations malveillantes ou frauduleuses, cliquez sur installer quand même. Donc je vais cliquer sur install anyway, comme ceci. Donc très souvent, je vous conseille souvent de mettre vos téléphones en anglais parce que en travaillant sur des trucs en anglais, vous allez apprendre certaines notions techniques. Bon, maintenant l'application est installée. Là, je vais cliquer sur la petite flèche qui est là pour exécuter, comme ceci. Ensuite, on clique sur Continue. Ensuite, on clique sur OK. On clique maintenant sur Enter. OK. Regardez, on a l'impression que le téléphone a été bypassé, mais ce n'est pas encore bypassé. On n'a pas encore terminé. Donc, vous voyez, je peux bien avoir accès au menu d'application. Mais l'inconvénient, c'est que si je redémarre le téléphone, ça va encore se rebloquer. Donc, ça, c'est juste ce qu'on appelle un launcher. Donc, c'est juste une couche applicative qui se comporte comme un vrai système d'exploitation, mais ce n'est pas réellement un système d'exploitation d'origine. Donc, ce que je vais faire pour me effectuer le bypass définitif, ce que je fais, vous allez prendre l'autre Samsung que vous avez en votre possession. OK? Vous vous rassurez, dans le Samsung, là, vous avez toujours votre même compte Google. Donc, le compte Google qui est ici sera le même dans l'autre compte Samsung. Vous partez dans les paramètres de l'autre Samsung. Vous partez dans les paramètres de compte. Donc, là, je vais regarder là où se trouve compte et sauvegarde. Vous voyez bien, compte et sauvegarde. À ce niveau, vous allez cliquer sur sauvegarde et restauration, comme ceci. Vous voyez. Ensuite, vous cliquez sur restauration. Vous cliquez sur sauvegarder là. Parce que le but est de sauvegarder tous vos données. Vous voyez les données ici, n'est-ce pas? Vous décochez tout ceci. Vous sauvegardez uniquement les applications. Mais avant de faire ça, les amis, allez d'abord dans Play Store. Il y a l'application que vous devez télécharger, ok? Avant de lancer la sauvegarde, allez d'abord sur Play Store. Vous téléchargez d'abord l'application Alliance Chat. Cette application, Alliance Chat App Manager. C'est très important, donc je précise, c'est très important. C'est grâce à cette application qu'on va pouvoir effectuer le bypass FRP sur notre Samsung. Alliance Chat, vous voyez bien. Donc vous téléchargez, vous installez, c'est dans Play Store, c'est gratuit toujours. Une fois que c'est installé, vous allez voir sur votre téléphone, donc ça sera installé là, parmi la liste de vos applications, ok? Le but n'est pas d'ouvrir, parce qu'on ne va pas ouvrir. Ce qu'on va faire, d'aller lancer la sauvegarde dans les paramètres comme on était là. Donc vous repartez les paramètres de votre Samsung. Vous lancez, vous partez dans compte et sauvegarde, vous partez dans sauvegarde et restauration, vous cliquez sur sauvegarder comme ceci. Une fois que ça va afficher, vous décochez tout ça, vous dites que vous voulez sauvegarder uniquement les applications comme ceci. Vous voyez. Ensuite, vous cliquez sur le bouton sauvegarder. Ensuite, vous cliquez pour utiliser les données. Vous voyez là, la sauvegarde est en cours, c'est à 0%. Quand ça va arriver à 100%, en ce moment maintenant, vous pouvez maintenant restaurer ces données là dans l'autre Samsung. Parce que ceci est en cours de sauvegarde. Vous voyez bien. Donc ça va arriver à 100%. Donc moi j'ai déjà sauvegardé. Juste pour vous montrer comment c'est passé. Vous voyez la sauvegarde est déjà effectuée. Vous pouvez cliquer sur OK parce que c'est déjà effectué. Maintenant vous venez sur le Samsung qui est bloqué là. Vous allez dans ses paramètres. Parce que pourquoi c'est bloqué? Regardez, on ne peut pas scroller les menus du haut. On part dans paramètres, dans settings. Et ensuite, vous voyez bien, mon compte Samsung est bien connecté. OK. Voilà bien mon compte Samsung. Ce qu'on va faire maintenant, on part dans
account en bas, comme ça dit compte et sauvegarde, comme ceci. Ensuite, vous allez choisir Restore Data, donc restauration de données, c'est important, comme ceci. Maintenant, à partir de mon compte Samsung, ils vont m'afficher les applications que j'ai eu à sauvegarder à partir de l'autre téléphone Samsung. Donc, comme je vous ai demandé de télécharger l'application Alien Chat, donc il faut forcément ça. Maintenant, comme c'est un nouveau téléphone ici, ils vont d'abord me demander de faire la mise à jour du Samsung Cloud. Donc, je vais cliquer sur Update. Là, maintenant, je patiente. Ça fait la mise à jour. Donc, si vous voyez bien, si je clique là, ils vont me dire Updating App. Donc, je vais patienter. Dès qu'il va finir de faire la mise à jour là, automatiquement, je vais cliquer. Ça va m'afficher la liste des applications que j'ai sauvegardées à partir de l'autre téléphone Samsung. Et ensuite, je vais lancer. Je dois restaurer seulement l'application là. Donc, je peux encore cliquer pour voir si c'est encore en cours. Vous voyez, c'est toujours sur Updating App. Donc, on va patienter. Ça prend parfois jusqu'à 2 minutes comme ça. Donc, je reclique encore. Ce n'est pas tout le cas. Donc, pour ça, on va mettre la vidéo en pause. Donc, une fois que ça a fini de faire la mise à jour, vous cliquez sur Restore Data, donc sur restauration de données. Maintenant, automatiquement, parce que nous sommes toujours connectés au Wi-Fi ou bien à un réseau, il nous affiche les applications que ça a sauvegardé depuis l'autre téléphone Samsung. Maintenant, ce qu'on va faire là, on va d'abord décocher tout ça parce qu'on va sauvegarder uniquement, donc on va restaurer uniquement l'application Alien Chat dont on a téléchargé dans Play Store. Donc, vous cliquez sur Apps, ensuite vous cliquez sur la petite flèche là pour afficher la liste des applications que j'ai sauvegardé à partir de l'autre téléphone. Maintenant, vous voyez qu'il y a autant d'applications. Ok, vous décochez d'abord le tout. Donc, je clique sur Select All pour décocher. Je coche uniquement Alien Chat X. C'est important. Ensuite, vous cliquez sur Done, comme ceci. Ensuite, vous cliquez sur Restore. Ça va restaurer uniquement l'application dans le téléphone ici. Donc, ensuite, on clique sur Install, comme ceci. Donc, chez vous, vous pouvez mettre aussi le téléphone en anglais pour avoir la même procédure que moi. La restauration, actuellement, il y a 34%, 67%. Dès que la restauration sera faite, du coup, je vais aller ouvrir l'application une fois. Donc, l'avantage, c'est que quand c'est en train de restaurer, ça va une fois installé dans le téléphone automatique. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour contourner cette sécurité. Donc, on va patienter dès que ça arrive à 100%. Ensuite, je vais vous montrer la suite. Donc, ça a déjà installé, ça a déjà restauré. Donc, si je clique sur Done, comme ceci, je clique sur l'état. Donc, n'acceptez pas de supprimer le fichier. Ensuite, maintenant, vous retournez en arrière parce que l'application a été déjà restaurée dans le téléphone. Donc, si je pars dans les menus d'application, attendez, je relance le launcher comme ceci. Si je repars dans ce menu, attendez un instant. Il faut bien scroller parce que si vous scrollez mal, ok, déjà là, vous voyez que l'application est installée dans le téléphone Alien Chat. Maintenant, il faut ouvrir l'application. Ce que vous devez maintenant faire là, vous cliquez sur Next, 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 vous pouvez lire la notice. Ensuite, sur Got It. Maintenant, là, vous allez créer le compte. Donc, ce que vous allez faire, Alien Chat a besoin d'un compte pour pouvoir s'exécuter. Donc, vous pouvez vous connecter à partir de l'autre téléphone Samsung. Vous installez cette application également. Vous partez, vous créez. Donc, vous cliquez sur Register. Parce que comme le téléphone c'est bloqué, je ne peux pas créer le compte. Vous cliquez sur Register, vous créez le compte. Si c'est que le compte est déjà, le compte est confirmé. Vous venez maintenant seulement ici, vous enregistrez. Si je clique sur Register maintenant, ça ne peut pas donner parce que le téléphone est bloqué. Mais j'ai déjà créé le compte dans mon application, dans l'application sur l'autre téléphone. Là. Donc, je vais juste me connecter ici. Donc, je me connecte juste avec mon compte et je mets le mot de passe, ok? Donc, c'est rassuré que le mot de passe qu'on met est vraiment bon. Si le mot de passe n'est pas bon, ça va nous signaler. Dès qu'on finit, on clique sur Register. Ils vont nous demander d'entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Je peux mettre Archan parce que sur Samsung Galaxy Archan, ok? Ensuite, on clique sur Next. Maintenant, vous cochez Device Admin parce que ça a besoin des privilèges administrateurs pour fonctionner. Ensuite, vous cliquez sur Activate comme ceci. Dès que c'est fait, vous cliquez sur Next. Maintenant, ils vont nous demander, ils vont nous afficher les affaires de Knox dans la sécurité Knox. Maintenant, vous cliquez pour cocher Knox comme ceci. Il faut que Knox soit activé également parce que le téléphone tourne sur la sécurité Knox. Vous acceptez la condition, vous cliquez sur Confirmer. Dès que c'est fait maintenant, vous patientez Knox valide. Vous voyez ici, on dit que la licence a été approuvée. OK. Dès que c'est fait, vous cliquez sur Next. Ensuite, vous cliquez sur Finish. Maintenant, voici l'application en question qui doit s'afficher. Donc, vous patientez un peu, quelques secondes. Voici l'application Alien Chat X qui doit s'afficher. Là, vous voyez bien ici, voilà mon nom, Everest. Je suis connecté en tant qu'admin. Et actuellement, j'ai connecté 2 appareils. Donc, il y a mon Samsung ici et le téléphone, c'est en question. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez aller sur App Manager, c'est important.
Dans App Manager, ici, vous cliquez sur Close pour fermer la notification. Maintenant, vous allez cliquer sur le bouton Recherche ici pour rechercher le service. Donc, vous écrivez comme moi, Service Mode. OK? Vous écrivez Service Mode. Comme ceci, Service Mode. Ensuite, vous sélectionnez là, comme ceci. Je suis dans Service Mode, OK? Une fois c'est fait, vous partez dans la partie Activities. Donc, dans les activités comme ceci. Dans Activities, maintenant, vous venez là, vous pouvez descendre loin, vous pouvez scroller vers le bas comme ceci. Dès que c'est fait, maintenant, vous regardez là où on écrit encore Service Mode. Voici Service Mode là, maintenant, vous cliquez sur Service Mode. Donc, uniquement là. Et ensuite, vous sélectionnez Opens comme ceci. Dès que c'est Opens, sélectionnez dans le port. Donc, il faut maintenant sélectionner DM Modem ADB comme ceci. Vous avez vu? Donc, vous venez là sur Service Mode, Open. Vous sélectionnez DM Device ADB. Comme ça, ça va activer la connexion ADB sur votre téléphone. Donc, afin de faciliter le bypass entre votre téléphone et votre ordinateur. D'accord? Dès que le ADB est déjà activé, ce qu'il faut maintenant faire, c'est quoi? C'est très simple. Vous allez juste vous pouvez utiliser soit Miraclebox. Vous partez dans les parties ADB, vous faites le bypass FRP. Soit vous utilisez n'importe quel logiciel de déblocage de compte Google qui supporte les connexions ADB. Donc moi par exemple, j'ai mon application que j'ai l'habitude d'utiliser, donc qui s'appelle IFRP. Attendez, là je me rends dans cette application FRP Hijacker. Donc vous pouvez le constater. Donc j'ai fait la vidéo récemment sur ça. Je vous ai demandé de télécharger, d'installer. Vous allez comprendre le rôle de ça plus tard. Comme l'application vient comme ceci, vu que j'ai activé l'option ADB dans le téléphone à partir de l'application Alliance Chat, allez juste dans la partie ADB comme ceci. On part dans ADB. Peu importe le logiciel que vous allez utiliser, vous pouvez utiliser Z3X pour effectuer l'opération. Vous pouvez utiliser Miracle Thunder. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui supporte le déblocage de compte Google dans le bypass en mode ADB parce qu'on a déjà activé ADB dans le téléphone. Maintenant, à ce niveau, le téléphone est toujours comme vous voyez là. Vous cliquez sur Remove FRP. Ça va utiliser le ADB. Mais pour cela, rassurez-vous que vous avez installé les pilotes ADB dans le téléphone. Donc, je vais également laisser le lien de téléchargement de ce pilote-là. En description de cette vidéo. Donc, rassurez-vous plutôt que vous avez installé ce pilote dans la machine. Je vous l'ai dit, dans la machine. OK. Maintenant, vous n'avez pas besoin de scanner le port, mais automatiquement, ça détecte le port du téléphone. Maintenant, on clique sur Remove FRP. Maintenant, comme j'ai cliqué là, regardez bien ici, il cherche l'appareil. Maintenant, à moi d'autoriser, vous voyez bien. Donc, bon, il faut que vous cliquez là sur Always, vous cliquez sur Allow pour autoriser. Dès que c'est fait, on reclique. Donc, ça va refuser parce que je n'ai pas autorisé le ADB. Maintenant, je relance encore. On va un peu zoomer. Vous voyez bien, il va se connecter automatique. Donc, patiente, il a dit OK. Vous regardez bien. Automatiquement, maintenant, il va redémarrer le téléphone. Removing. Automatique. Dès que c'est fait, vous voyez dans Removing FRP. OK. Il a déjà fini. Donc, automatique, regardez, le téléphone va faire redémarrer tout seul. Quand il dit que Device is now clean, soit on redémarre le téléphone parce que comme actuellement, lui, il n'a pas voulu redémarrer. Je peux juste redémarrer le téléphone, mais vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il n'y a plus le FRP. Donc, si vous voulez, on reclique encore de nouveau comme ceci pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. Donc, je précise, c'est Android 11. Vous voyez déjà, c'est bien. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser l'application FRP. En fait, il y a assez d'applications pour ça. Mais pour ça, je vais redémarrer le téléphone pour que vous puissiez vous-même confirmer que ça a déjà enlevé le compte Google. Donc, je clique sur redémarrer, on patiente. Comme ça, le téléphone va redémarrer tout seul. Ensuite, vous-même, vous allez confirmer qu'il n'y a plus de FRP sur le téléphone. Donc, regardez bien, c'est un Samsung qui est sécurisé par Knox. Raison pour laquelle cette méthode est valable. Peu importe la version, comme c'est Android 11 là, peu importe la marque. Donc, ça passe tous les Samsung Android 11 qui est sécurisé avec Knox. Donc, du coup, je vais patienter quelques secondes. Le téléphone va démarrer et ensuite on va procéder à la configuration. Vous allez voir comme au niveau du FRP, il n'y aura plus de FRP vu qu'on a déjà supprimé avec ce logiciel gratuit. Donc je vous ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui supporte le bypass FRP mais en mode ADB. OK, voilà. Donc maintenant vous vous rendez compte que le téléphone maintenant démarre définitivement. Regardez, le téléphone maintenant démarre bien. Donc il n'y a plus de compte Google. S'il y a bon, maintenant si on essaie de faire comme ceci, vous allez voir qu'on peut maintenant baisser la barre de notification.
Vous voyez déjà, on peut baisser. Donc c'est déjà bon les amis, c'est ça, en fait. C'était pour vous montrer comment vous pouvez effectuer un bypass FRP. Vous pouvez juste bien désinstaller ces applications qui ne nous servent plus à rien. Donc vous cliquez juste dessus, vous maintenez, ensuite vous cliquez sur désinstaller. Donc chez moi c'est en anglais, je désinstalle. Je peux également aussi désinstaller l'application si en question parce que j'ai déjà fini le travail. Dans le téléphone maintenant vous pouvez le constater, je peux maintenant manipuler comme je veux. Maintenant quand il affiche ces applications, si vous pouvez juste sélectionner et du coup vous laissez tomber, du coup le téléphone revient à l'état normal. Ok, donc les amis, tout est déjà bon, on a effectué un bypass normal, ça ne va plus jamais se bloquer sur compte Google. Une fois que vous avez effectué maintenant votre bypass, vous pouvez maintenant aller consulter sur votre téléphone à l'email, parce que c'est à partir de l'email maintenant que vous allez maintenant que votre téléphone sera capable de pouvoir effectuer les appels, se connecter à un réseau et autres. Donc c'est normal que ça traîne un peu comme ceci parce que c'est encore en train d'initialiser toutes les applications. Ok, vous voyez bien, il y a l'email dans le téléphone. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé les explications. Dans les vidéos prochaines, je vais maintenant aller plus vite afin que vous voyez bien la méthode rapide, parce que si j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer comment ça se passe sur le bypass Android 11, les Android dotés sur la sécurité Knox. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Merci.